Bien-aimé, sois béni là où tu es. Que la grâce qui se déverse en ce lieu ici actuellement se déverse sur toi aussi pendant que tu es en train de regarder cette vidéo. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien-aimé, cette vidéo est comme une vidéo de description. Description de la chaîne YouTube, description de la page Facebook, description du groupe Facebook et la description est comme pour une description du ministère, la foi des saints. La parole de Dieu nous révèle dans le livre de Jude, au verset 3, que la foi nous a été transmise une fois pour toutes. La foi nous a été transmise une fois pour toutes. Et la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, nous montre la foi, nous parle de la foi, c'est-à-dire nous parle de comment ont marché nos pères, comment ils ont été devant Dieu et qu'est-ce que Dieu leur a dit de faire. Cette foi qu'ils ont eue, la parole de Dieu nous révèle que cette foi-là nous a été transmise une fois pour toutes. En d'autres termes, ce qui veut dire que nous n'avons pas à créer une autre foi de nos jours. Nous n'avons pas à restaurer une certaine foi qui n'est pas agréable à Dieu. Et si jamais nous avons à restaurer une foi, c'est cette foi-là qui nous a été transmise, cette foi-là que nos papas ont vécu dans l'Église. Si nous avons à restaurer une certaine foi, c'est la foi que les apôtres ont vécue. C'est la foi que les anciens, dans l'Ancien Testament, ont vécue. Nous n'avons pas à manifester une autre foi, si ce n'est celle-là. Car c'est en manifestant cette foi que eux, ils ont été agréables à Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si nous voulons plaire à Dieu, si nous voulons être agréables à Dieu, ce ne sont pas nos avoirs, ce ne sont pas nos connaissances, ce ne sont pas nos prétentions qui nous qualifient d'être agréables à Dieu. Non. Mais c'est la foi qui nous rend agréables à Dieu. C'est la foi en Dieu qui nous rend agréables à Dieu. Toute notre vie, nous devons marcher par cette foi. Toute notre vie, nous devons marcher, nous devons vivre par cette foi. Parce que Dieu lui-même a dit, et il a veillé à le dire. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit, on le voit dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 10, le verset 38. Que mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Alors nous avons une certaine façon de vivre qui démontre que nous vivons par la foi.
Et c'est alors que nous serons agréables à Dieu, si et seulement si nous vivons ainsi devant le Seigneur. C'est un peu ça le message profond de ce ministère. Je continuerai en disant que la foi qui nous a été transmise est celle-là qui nous donne la clé pour entrer dans les desseins de Dieu. Bien-aimé, que Dieu te donne la grâce, que Dieu te donne le privilège, que Dieu te donne l'opportunité de trouver cette grâce, de vivre par la foi, de vivre par la foi. J'appelle ça une grâce. De vivre par la foi. Dans le livre de Luc, le chapitre 18, le verset 8, le Seigneur nous parle d'une histoire dans laquelle il est dit qu'il y avait une veuve qui partait toquer chez le roi. Et le roi était un roi inique, un roi qui n'écoute personne, un roi qui n'a point d'égard envers quelqu'un. Mais cette dame, cette veuve, partait toujours toquer à la porte de ce roi et disant à ce roi que délivre-moi de ma partie adverse. Ce roi ne voulait pas. Ce roi ne voulait pas. Mais Jésus nous fait comprendre que, à cause de ce que cette femme importunait ce juge, à cause de ce que cette femme importunait ce roi, il a dit que je lui donnerai ce qu'elle me demande à cause de ce qu'elle m'importune. Alors pour qu'elle ne m'importune plus, je lui donnerai ce qu'elle me demande. Et Jésus par la suite dit ceci, que si ce juge inique le fait, si ce roi le fait, à combien plus forte raison Dieu, Dieu qui n'est pas unique, mais qui est amour, Dieu qui n'est pas méchant, Dieu qui ne refoule personne, Dieu qui a toujours les bras grandement ouverts, à combien plus forte raison lui répondra-t-il promptement à ses enfants. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est cette partie où le Seigneur dit que mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimés, nous sommes arrivés à une époque où c'est difficile de voir la foi. Non seulement c'est difficile de voir la foi, mais même ceux qui veulent voir cette foi-là, c'est difficile pour eux de vivre la foi. Nous sommes arrivés à une époque tragique. Nous sommes arrivés à une époque où c'est pas facile. Nous sommes arrivés à une époque où c'est comme si l'ennemi s'est réveillé. Et ce n'est pas facile de vivre la foi. Mais écoutez, Dieu ne ment pas, il ne se trompe pas. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Alors c'est quelque chose qui doit s'accomplir. C'est quelque chose qui est. C'est quelque chose qui est là. Si nous nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre par la foi. Quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient les mauvais moments que nous passons, nous sommes appelés à vivre par la foi. Alors, depuis que je parle de la foi, c'est quoi même la foi? Si je me base sur ce passage de la veuve femme et du juge inique,
moi je comprendrai que la foi est tout simplement l'abandon à Dieu. La foi est tout simplement l'assurance que nous avons à Dieu. La foi est tout simplement le fait que nous reconnaissons que nous ne pouvons rien et nous nous livrons à Dieu pour que seul Dieu prenne soin de nous. Et maintenant, cela peut toucher dans beaucoup de plans. Et nous connaissons aussi cette fameuse définition de la foi dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 1, qui dit que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je comprends par là que la foi, non seulement est cette espérance que nous avons à Dieu, mais la foi aussi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Démontrer une chose qu'on ne voit pas, c'est ça la foi. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à démontrer Christ. Nous sommes appelés à démontrer Dieu. Comme l'apôtre Paul l'a dit, que vous êtes une lettre de Christ. Nous sommes appelés à démontrer Dieu. C'est ça la foi, vivre par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre vie doit refléter Dieu. Parce que lui-même a dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous devons refléter Christ. Nous devons refléter Dieu dans notre vie. Ce n'est pas parce que les temps sont difficiles, ce n'est pas parce que les temps sont mauvais que nous devons abandonner le Seigneur. Parce que plusieurs l'ont abandonné, plusieurs l'ont rejeté, plusieurs se sont détournés de sa face, plusieurs ont abandonné la foi. Toi, bien-aimé, quelle est la condition de ta vie actuellement? As-tu toi aussi abandonné la foi? As-tu toi aussi délaissé le Seigneur, ton Dieu? Si c'est le cas, je te prie, frère, sœur, de revenir à Dieu, de revenir totalement, de revenir et de mettre toute ta confiance en Dieu. Parce que Dieu, lui, il ne change pas. Il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Alors si nous avons son esprit en nous, si dès le commencement il nous a parlé, si dès le commencement il nous a fait goûter les délices de son ciel, les délices de sa bonté, bien-aimés, restons dans la voie dans laquelle il nous a placés. N'abandonnons pas, marchons par la foi, vivons la foi, parlons par la foi, regardons par la foi, pensons par la foi. La foi des saints. La foi des saints. Nous devons vivre la foi des saints. Dans les enseignements, manifestons la foi. Ne nous écartons pas. Regardons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Il est dit que dans les derniers jours, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi pour se donner, pour se livrer à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ils abandonneront la foi. As-tu abandonné la foi? As-tu délaissé le Seigneur? As-tu tourné ton cœur vers l'Égypte? Si c'est le cas pourtant, mon bien-aimé, reviens à Dieu. Il dit, je ne laisserai pas dehors celui qui vient en moi, car ses bras sont grandement ouverts pour te recevoir. Si c'est le péché qui t'a éloigné de sa face, reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Bien-aimé, merci d'avoir écouté ce petit extrait. Je l'ai dit au départ, c'est juste comme une description du ministère.
revenir à Dieu, recommencer à marcher par la foi, vivre par la foi, parce que c'est en vivant par la foi que nous sommes agréables à Dieu. C'est en vivant par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Que le Seigneur te bénisse là où tu es, qu'il te comble de toutes ses bénédictions, qu'il te remplisse de sa grâce, et que là où la main de l'ennemi était posée sur toi, qu'elle sèche au nom de Jésus. Qu'elle sèche au nom de Jésus. Jésus l'a déclaré. Notre Seigneur l'a dit. Le roi des rois l'a dit. Que toute main qui se lèvera contre toi séchera. Que cette main de l'ennemi qui est levée contre toi sèche. Et que toute l'oppression du péché qui agissait dans ta vie prenne fin à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Lève-toi. Regarde là où tu es tombé. Et recommence à Dieu. Reviens à Dieu. Pour toi qui par la grâce de Dieu est encore debout, tiens ferme. Tiens ferme, tiens ferme. Les temps sont mauvais, c'est vrai. Les jours sont mauvais, c'est vrai. Les circonstances ne sont pas agréables, c'est vrai. Mais n'oublions pas que Dieu est bon. Et qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mais il attend que plusieurs d'entre nous nous repentions encore. Vivons par la foi, bien-aimés. Vivons par la foi, en obéissance à Dieu, en obéissance dans les enseignements, en obéissance dans nos comportements, en obéissance dans tout ce que nous faisons. Car il n'y a rien qui concerne ma vie, il n'y a rien qui concerne ta vie qui ne regarde pas le Seigneur Dieu. Vivons en enfant de Dieu véritable. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te comble de toutes ses bénédictions. À la suite des temps, dans les prochaines vidéos, nous parlerons de beaucoup de choses. Nous parlerons de cette foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Nous parlerons de cette foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Alors que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, qu'il te comble de toutes ses bénédictions. Moi, c'est le frère Arthur, depuis le Cameroun. Alors, que le Seigneur te garde. Shalom.